Il y a un petit moment que que le premier épisode, même pas un moment, ça fait quelques jours que le premier épisode de Attention Critique est sorti. Et il y a quelques jours aussi sur Twitter, je vous avais dit, la deuxième critique, vous voulez que ça soit sur quoi? Tête 2 ou l'épreuve 2? Résultat fait, c'est aucun des deux. C'est sur un film que je voulais vous critiquer depuis un petit moment et que maintenant c'est fait. Alors c'est un film que j'attends depuis un petit moment en français, qui n'a débarqué qu'en octobre en VOSTFR. Mais est-ce que ce film en valait la peine que j'attende aussi longtemps? Eh ben on va voir ça tout de suite. Bon, et pour ceux qui n'auraient pas compris, on va parler du nouveau long métrage de Tadadochi Yamura, d'accord, Yamamuro, bref. Nous allons parler de Dragon Ball Z, la résurrection de F, ou comme je préfère, Fukatsu no F. Donc, je vais vous faire vite fait le résumé. Ça se passe plusieurs temps après la bataille des dieux, donc après que Son Goku ait affronté Beerus. Et juste après, donc plusieurs temps après, un abruti infini veut ramener Freezer à la vie et c'est ce qu'il fait. Donc Freezer, avant de prendre sa revanche sur la Terre, il décide de s'entraîner un peu avec une nouvelle forme. Et il débarque sur Terre ensuite pour se venger des Saiyans, ou plus précisément Son Goku, Vegeta, tout ça, il en a rien à foutre. Donc, et ensuite, ça va semer le chaos quand Son Goku arrivera sur Terre une fois. Alors, je tiens à vous dire tout de suite... je n'ai pas fait de scénario, je ne veux pas dire de quoi je vais parler parce que, vu comment a été bâclé le film, je n'en vois pas l'utilité. Donc, est-ce que ce film valait clairement la peine que j'attende sa sortie? Bah, la réponse, les amis, c'est non. Et oui, pour moi, ce film a été un gâchis total. Quand tu vois La Bataille des Dieux, qui a été un meilleur film pour moi. Déjà, qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans le film? C'est le peu de baston qu'il y a. Personnellement, pour moi, c'était de la merde. Il y avait très peu de baston. Moi, honnêtement, moi j'aurais été Freezer qui serait revenu à la vie. Putain, je me serais entraîné, même s'il aurait fallu un an. Et après, bim, je serais débarqué sur Terre. Et je leur aurais dit, si vous me donnez pas Son Goku, bim, j'explose votre planète, bande de bâtards. Mais lui, non. Il était sympathique, il a laissé la planète en vie en attendant Son Goku. Et puis, vu comment ils se sont battus, lui et Son Goku, c'était limite du bisou. C'était limite, ouais, allez, on se bat pour déconner, chaquiné, voilà. Chaquiné, nouveau mot français. Ce film sorti le 18 avril 2015 au Japon et date initiale en France, parce que je peux comprendre, c'est le 30 mars. Pourquoi il était disponible que plus tard, alors en bonne qualité? Parce que moi j'ai trouvé plus tard en octobre. Peut-être que j'ai pas tourné assez sur internet, mais du coup, faut m'expliquer du coup. Non, moi ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi avoir fait une suite à La Bataille des Dieux. Et pourquoi vous envisagez de faire une suite à La Résurrection de F? J'en reviendrai plus tard. Si ça se trouve, je reviendrai même pas dans cet épisode. La Bataille des Dieux, vous l'avez saccagé avec ce film. Et attention, je fais pas une critique sur La Bataille des Dieux, parce qu'il y a quand même des trucs que j'ai trouvé assez what the fuck. La Bataille des Dieux était assez pas mal quand il y avait du combat, mais sinon c'était... La Bataille des Dieux et La Résurrection de Freezer se ressemblent, et sur plusieurs points. Notamment très peu de baston, et beaucoup plus d'humour. Et beaucoup plus d'insultes, mais bon, ça on en a l'habitude maintenant. Mais bizarrement, pour les nouveaux longs métrages de Tadayoshi, ouais, on va l'appeler comme ça, bizarrement il aime pas trop la baston, à ce que j'ai pu comprendre. Mais en fait j'en sais rien du tout. Mais j'ai pu comprendre ça quand j'ai vu qu'il y avait très peu de baston dans le film. Donc pour moi ce film était vraiment un désastre. Parce que quand t'as vu les trailers que nous on s'est tapé, plutôt que les japonais se sont tapés, putain c'était des trailers de malade et tout. T'avais Freezer sous une nouvelle forme et tout. Et Son Goku c'est arrivé dans les fins trailers, dans les derniers trailers, voilà. Pourquoi le jour de sa sortie il a eu du succès? Parce que j'arrive pas à comprendre les gens. Parce que le pire c'est que ce film a eu du succès. Bah après vous allez me dire, là maintenant je comprends le truc, publicité mensongère, quand tu vois les bonnes annonces c'est pas du tout ça, Tamagotchi, je vois pas le rapport. Honnêtement pour moi la résurrection de Freezer, je m'attendais à un truc de gueudin quand t'avais vu les bonnes annonces et tout, la baston. Elle est où la baston là? Parce que personnellement durant tout le film, c'est 1h30, presque 1h30 d'ennui. Et la première baston qu'il y a, c'est l'armée de Freezer qui se bat contre les amis de Son Goku. Alors déjà de une, on n'avait pas prévu ça. Nous on se pensait que hop là Son Goku allait arriver sur Terre après son entraînement avec Beerus, si on peut dire. Mais bim, ça allait se fighter, ça n'allait pas arrêter. Mais pourquoi?
Je veux dire, pourquoi la baston entre Freezer et Son Goku se sont passés que vers la fin du film? C'est sérieux là. Putain, nous on avait qu'une hâte, c'était de voir Freezer sur sa nouvelle forme. D'ailleurs, entre parenthèses, est-ce que vous trouvez sa nouvelle forme badass? Oui, moi oui. Personnellement, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ça ressemble autant à son frère couleur. J'arrive pas à comprendre. Je vous mets deux photos, mais regardez. Pour moi, c'est la ressemblance quoi. Mais bon, bref. Et le truc que je peux assez accepter, c'est aussi la nouvelle forme de Son Goku qui devient un Super Saiyan Dieu bleu, comme on l'appelle dans le milieu d'internet. Dans le milieu d'internet. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi Vegeta le devient aussi. Alors, vous êtes peut-être me dire, oui, mais dans Super, il est devenu un Super Saiyan 3. À l'heure où la résurrection de F est sortie, Dragon Ball Super n'existait même pas encore. Ils en parlaient, mais n'existait pas, ça n'était pas encore sorti. Alors d'où vous dites que, voilà, dans le film, Son Goku, Vegeta ne se transforme pas en Super Saiyan 3, il ne se transforme même pas en Super Saiyan tout court. Pourquoi, je veux dire, pourquoi le faire devenir un dieu? Sérieux, même lui, dans un Dragon Ball Z, il a dit qu'il ne serait pas capable de dépasser le stade de Super Saiyan. Il l'a dit, je vous jure. Il l'a dit. Et le truc, c'est qu'ils le font devenir un dieu. Et le pire de tout ça, c'est qu'on sait que Vegeta, à côté de Son Goku, c'est une merde absolue, hein. Même s'il faisait partie du groupe de Babidi dans Dragon Ball Z, super série quand même. Pourquoi? On sait très bien que Son Goku est de la merde on sait très bien que Vegeta c'est de la merde comparé à Son Goku. Alors pourquoi c'est lui qui tue Freezer? Ah non, pardon, non, c'est non, c'est à cause de lui que la planète a explosé. Je vous explique. Spoiler, attention. Vegeta donc prend la relais de Son Goku, donc il se bat, voilà, il se transforme en Super Saiyan, boum, il se bute, alors là il tape, et Freezer sent qu'il n'est pas de taille contre Vegeta, et du coup, vu qu'il est plus sur sa forme divine, vu que Vegeta lui a mis une putain dans la gueule, il décide de faire exploser la Terre, chose qu'il a réussi, mais vu que Beerus n'est quand même pas totalement un enfoiré, plutôt son ami, hein, il fait remonter le temps, mais à quelques minutes avant l'explosion. Et du coup, au moment où Freezer allait faire exploser la planète, il y a Son Goku qui débarque avec un putain de caméra et qui bute Freezer. Déjà de une, alors la mort, c'était la mort la plus merdique au monde. Même dans la série Dragon Ball Z, je sais pas pourquoi, mais Akira Toriyama et Tadayoshi, ils n'aiment pas la mort ils n'aiment pas Freezer. Ils font, oh, on l'a créé, maintenant il va dégager, il a une vitesse. Même si les boubous a eu le droit à une putain de mort, lui c'est une mort de la caméra. Ah là, il est mort, allez hop, on n'en parle plus. Sérieusement, pour moi c'était de la merde absolue. Franchement, quoi dire de plus? Honnêtement, non mais la chose que je n'arrive pas à admettre, c'est que Son Goku n'était pas taille face à lui. Non mais en tout cas, Tadayoshi, tu me déçois beaucoup. Honnêtement, ce film, il y a plein de choses à dire. Il y a mais non, mais il y en a tellement, J'ai attendu ce film impatiemment. J'ai écrit le trailer, j'avais hâte de le voir. Et je regrette d'avoir attendu. Si je pourrais remonter le temps et m'en mettre une bonne pour me dire, écoute, ça ne sert à rien d'attendre, c'est une merde. Je pourrais, si je pourrais, je ferais. Mais je peux pas. Voilà. Et honnêtement, je tiens à vous faire une petite parenthèse. Dragon Ball Super à la fin de sa série aura le droit à une critique. Il va y passer aussi. Bref. Donc pour conclure, est-ce que Dragon Ball Z donc a mérité son succès? Non. Et comme la bataille des dieux, la résurrection de Freezer, j'étais largement déçu avant de vous donner la note. Je tiens à admettre quand même que le peu de baston qu'il y avait, même si c'était très peu, la baston était quand même pas mal, hein, ça se donnait bien sur la gueule et voilà. Et les musiques, par exemple la musique qu'on a quand Freezer revient à la vie, c'est une musique assez stylée malgré tout quand même. Bon, et que c'était la musique du début qui se répète Chala Chala, là stop, s'il vous plaît. Honnêtement, je regrette ce film, honnêtement. Voilà. Donc pour moi, ce film, je lui donne une note de 5 sur 20. C'est très bas, je sais. Mais pour la bataille des dieux, pour ceux qui se demanderaient, je lui donne un 6 sur 20. Pas mieux. Parce qu'honnêtement, j'avais beaucoup trop de gags. Et là, honnêtement, les gags, ça venait... Et honnêtement, Dragon Ball Z, on a été habitué à mieux. Donc voilà, c'est ici que la critique se termine. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous bientôt. Restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde. C'était Black Jams.